Bonjour les décadents, dites-moi, vous avez aimé Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques? Petit joyau de l'exception culturelle française? Eh ben alors vous devriez adorer Astérix au service de Sa Majesté. C'est le 4e film de la saga et ça commence assez mal. Putain mais dégoûté quoi. Imagine tu meurs et on te dédie Cinéman quoi. C'est dangereux de mourir. Et donc dans ce film sorti en 2012 et réalisé par le mec qui a fait le Petit Nicolas, donc ce type il aime bien retourner les morts de Goscinny dans sa tombe là, cool pour lui. Et pour ce film on a vu les choses en grand avec pour commencer des bateaux de PlayStation 1 et Fabrice Lucchini en César. Eh oui. Et donc ce con, il veut envahir l'Angleterre, ok, cool, c'est plutôt un beau projet. La Bretagne est habitée par un peuple mystérieux. Ils ont notamment une étrange coutume qui consiste à tout arrêter à 5 h de l'après-midi pour boire de l'eau chaude. De l'eau chaude? Et oui, tout l'humour du film va reposer sur des clichés sur les Anglais. Je dis, nous devrions donner l'alerte. Des Anglais joués par des Français qui jouent des Anglais qui parlent français avec l'accent anglais. Confusion of the highest order. Et la prochaine star du film, c'est Catherine Deneuve qui joue la reine d'Angleterre. Eh oui. Tout de même, jolie thorax, je me demande si nous pourrons résister éternellement aux Romaines légions. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit, Majesté. Vraiment? Oui, on dit que ses habitants résistent aux Romains grâce à une magique potion qui les rend invincibles. Et donc voilà, vous avez l'histoire. Le mec, il va aller chercher Astérix et Obélix qui vont voyager pour ramener de la potion magique à la reine. Le pitch est simple, sauf que Astérix, c'est Édouard Baird et qu'il est masculiniste. Pardon si on dérange, mais je te signale que t'es pas là pour jouer au joli cœur, mais pour qu'on fasse de toi un homme. Tu veux faire l'homme? Je suis ton homme. Non. Un homme, c'est aussi quelqu'un de sensible. Quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime, ou quelqu'un qui n'a pas peur de pleurer. Je vais pas te faire souffrir. Je vais t'exterminer. Et oui, tout le film, on va voir Astérix qui va former le mec là qui jouait dans Les Beaux Gosses à être un vrai bonhomme. Et c'est vraiment la version d'Astérix la plus antipathique ever. Après c'est peut-être moi parce que j'ai jamais pu encadrer Édouard Baird. Après j'ai envie de dire, je suis pas un Parisix sous cocaïne et qui met Radio Nova dans les AirPods le matin au flex office. Donc voilà, je peux comprendre que je suis pas le public cible de Édouard Baird. Et enfin, sur le chemin pour la Grande-Bretagne, le film développe la thématique migratoire. Nous devrons contrôler les flux migratoires pour assurer la stabilité de l'Empire. Ah oui? Et ça veut dire quoi, contrôler les flux migratoires? Ça veut dire... Ok, je suis en train de rêver ou on est sur un film engagé. Bien sûr que non, évidemment que non. Du côté de César, il décide d'engager des Normands pour l'aider à envahir la Bretagne. Ces guerriers impitoyables qui boivent dans le crâne de leurs ennemis, qui ont cette particularité de ne pas connaître la peur. Non, film, tu n'es pas cool, désolé. Du côté des Gaulois, on traverse la Manche en bateau, et Astérix, Et puis c'est pas en braillant comme une brebis que tu vas devenir un homme. Mais ça veut dire quoi, devenir un homme, exactement? Ça veut dire devenir comme vous? Deux types qui vivent ensemble avec un petit chien? Je vais le tuer. Non. Ok, Astérix, what the fuck. Et pour continuer sur la bonne lancée du film, ils sont pas seuls sur le bateau. Pardon de m'imposer ainsi dans votre embarcation. Mais vous comptez faire quoi en Bretagne, monsieur? Pain d'épices, je m'appelle Pain d'épices. C'est graderie, on l'adore, il est extra. Bref, putain, ensuite, ils arrivent quand même en Grande-Bretagne, c'est censé être le sujet du film. Et donc ça commence à se bagarrer, et on n'a pas abordé le sujet, mais l'effet là, quand ils boivent la potion magique... On dirait l'effet de base, là, on dirait le template de base, même pas modifié sur After Effects, là, je sais pas ce qui s'est passé là, sur la production de ce truc, là, putain. Et pour ne rien arranger, Astérix, il est de plus en plus antipathique, au fur et à mesure que le film progresse. Tu sais ce que c'est mon problème? C'est que même quand tu es là, je me sens seul. Je me sens seul intellectuellement. Je suis sous-alimenté en intelligence avec toi. Enfin, ils arrivent à Londres, et c'est rigolo, Il y a des bus anglais et il y a des punks. C'est marrant, Non. Ah oui, et d'ailleurs, j'avais oublié, mais Astérix, il veut niquer.
c'est fou, hein, l'énergie qu'il y a dans cette ville, ça bouge, enfin, on sent que tout est possible ici. Quel film! Oh. Et donc à partir de là, ils vont cacher le tonneau dans une auberge et ils rencontrent la meuf de l'anglais. Et Astérix, le charreau, il a envie de... C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Vrai plaisir. Et les blagues du film à ce moment-là, c'est tout simplement... Oh, ta femme, elle est bonne, hein, ta femme, hein. Oh, elle est bonne, hein. En fait, ça me fait penser à The Other Guys, où Will Ferrell, il sort avec Eva Mendes, mais sauf qu'en fait, c'était hyper bien écrit, hyper bien joué, les dialogues étaient excellents, et en fait, c'était jamais bof, et ça servait le récit, et on avait le côté séducteur de ce personnage qui avait son importance dans le film. Et en fait, rien n'était gratuit dans le gag, c'était pas juste une blague balancée comme ça. Mais Astérix, au service de sa majesté, échoue lamentablement de ce côté-là. C'est juste une blague de Jackie, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de Jackie, Obélix, lui aussi, il veut ken Macintosh. Alors, pas l'ordinateur, c'est la servante, là. Et donc, tout le monde veut baiser dans ce film, c'est vraiment la fête au village. D'ailleurs, il y a même une scène de sexe entre Obélix et Macintosh, je vous jure. Ok, d'accord, le film, si tu veux. De toute façon, moi j'en suis à mon 58e AVC, donc j'ai plus rien à dire. Hein. Et du côté de César, on fouille les auberges. Voilà, du coup, le tonneau, évidemment, il va être un peu perdu, tout ça. Voilà, on va partir un peu à la recherche du tonneau des deux côtés, un côté César et côté Gaulois. Ah, merde. Et donc, on va avoir un enchaînement de péripéties, hein, mais Astérix, hein, mais vous oubliez pas, il a envie de niquer, hein, et ça a son importance parce que ça va l'amener à sa perte. Il va se faire enlever. Et il va pouvoir confronter César. Viens travailler avec moi. Ton esprit, allié à ma puissance, on va casser la baraque. Pourquoi je ferais ça? Parce que je suis ton père. Vous avez subi un AVC. Mais comme vous êtes arrivé vite, votre établissement va être rapide. Back du côté de l'anglais, il est cuck, voilà, il est cuck. Alors? Hein? Mais on expliquera. Votre lâcheté est donc sans limite. Car le vrai courage n'est pas de tuer un jeune imbécile en duel, mais d'oser regarder une femme dans les yeux et lui dire ce qu'on ressent pour elle. Je pense qu'elle a raison. C'est important d'exprimer ses sentiments. Vraiment? Oui, si tu l'aimes, faut que tu lui dises. Faut que tu te foutes à poil, mon vieux. Ophélia? Je voulais vous parler de mes sentiments. Ça a l'air d'un AVC. Oh, ça a l'air d'un AVC. Vraiment? Vraiment? Alors il crevait là, vous vous rendez pas compte. Hein. Et donc tout ça, hein, le tonneau quand même, hein, c'est le centre du film, mais ils finissent par le perdre. Voilà, c'est nul, hein, je sais. Ensuite, Astérix, hein, il clash l'histoire d'amour d'Obélix avec Macintosh. Je ne crois pas que tu sois qualifié pour comprendre les sentiments qui m'unissent à Miss Macintosh. Tu sais savoir ce que j'en pense de ton histoire, moi? Je pense qu'elle est ridicule. Ridicule et grotesque. Mais putain, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi c'est un FDP en fait, Astérix dans ce film là. C'est vraiment bizarre là cette écriture là. Franchement, j'ai pas de raison logique là pour expliquer ça. Et donc, vu qu'il n'y a plus de potion magique, Astérix il bluffe et il fait de la fausse potion magique. Hein. Donc c'est un charreau, c'est un connard. Et c'est un mytho. Ah, cool Astérix. En réalité, hein, il mise un peu sur l'effet placebo et il en profite pour donner un petit coup de virilisme, quoi, de petites leçons de morale, de masculinité. Ce qu'on leur a donné, c'est peut-être pas de la potion magique, mais ça s'appelle de l'espoir et c'est tout ce qui leur reste. Si tu flanches, ils vont flancher aussi, ce sera foutu. Tu vas être responsable de ça? Durix, c'est maintenant qu'il faut devenir un homme. Après, il sera trop tard. Ah, c'est maintenant qu'il faut devenir un bonhomme. C'est profond, ça. Mais heureusement, Obélix, il arrive pour tout niquer, et donc tout est bien, qui finit bien, sauf pour mes capacités cérébrales, évidemment. Et bref, hein, putain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein, sérieusement? Édouard Baird, Fabrice Lucchini, Astérix,
Le sexe, les faux accents anglais, le rendu After Effects bidon. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose en réalité? Je ne crois pas, non. Mais bon, j'ai envie de dire, heureusement, ils se sont arrêtés là, voilà, pour les films Astérix. Hein. Non? J'arrive de Chine, j'ai besoin de votre aide. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est. Ciao les décadents!